Yo, hello les aliens, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, si c'est ta première fois de visiter cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et je t'invite aussi à t'abonner à mon Insta qui est juste là. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la suite de cette vidéo. Bon, les aliens, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Et oui, je me suis battu. Attention, je ne suis pas en train de prôner la violence. C'est jamais bon, c'est jamais une solution. Donc, si vous pouvez l'éviter, faites tout pour l'éviter, en fait. Mais il arrive des fois où t'as pas le choix, en fait. T'as pas le choix. Et c'est ça qui m'est arrivé. D'ailleurs, c'était la seule et unique fois de ma life que je me suis battu. Dans le fond, si s'il n'y avait pas eu cet incident-là, j'aurais eu la fierté de dire que je me suis jamais battu en fait. C'est dommage, mais bon. Ok, on va commencer la story time. Bon, disons que ça s'est passé quand j'étais encore au lycée. J'ai fait mon lycée dans un internat. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un internat, mais dans quelle planète vous vivez, vous? Sûrement pas sur la planète des aliens en tout cas. Donc, un internat, mais je vais quand même expliquer. Un internat, c'est une école, mais sauf que vous dormez là-bas, vous mangez là-bas, vous faites tout là-bas. Vous rentrez chez vous voir vos parents seulement pendant les vacances et après vous retournez là-bas. Donc, c'est ça. Moi, j'étais en première année. Et dans cet internat-là, il y avait une brute. Vous voyez, dans les écoles, là, il y a toujours quelqu'un comme ça qui est là pour terroriser les plus jeunes que lui, en fait. Il y avait une brute, comment on va l'appeler on va l'appeler Willy, Willy le clown. Pourquoi clown? Vous verrez à la fin. Donc, Willy le clown, c'était ce personnage-là qui arrêtait pas d'embêter les plus jeunes que lui. Par exemple, et vous voyez, à l'internat, on n'avait pas de machine à laver ni rien. Tout le monde devait laver ses propres vêtements à l'eau ou au savon. Donc, Willy le clown obligeait tout le temps quelqu'un, un jeune, un plus jeune que lui, à laver les vêtements, pendant que lui il était assis, peinard, à rien faire. Et aussi, pendant les goûters, comment on appelle ça? Les dîners, Willy le clown se permettait de racketter. Il se permettait de racketter. Yo. Mais moi, personnellement, il ne m'avait jamais rien fait. Et thank God, il m'avait jamais rien fait. Moi, je le regardais juste faire ça aux autres. Et je me disais, mais putain, mais yo, qu'est-ce que vous attendez pour aller le dénoncer en fait? Moi, s'il m'avait fait ça, direct, convocation. Mais bon, il m'avait jamais rien fait, donc je me mêlais pas de cette affaire-là. Jusqu'à ce fameux jour. Ce fameux jour. Vous savez, à l'internat, on n'avait pas non plus genre les douches qui coulent. Il fallait recueillir l'eau avec un seau pour aller se toucher avec. Donc tous les matins, avant d'aller à l'école, les élèves, on faisait genre une file devant la pompe d'eau pour recueillir l'eau. Donc moi j'attendais mon tour tranquille. J'allais être le prochain à passer. Et je vois Willy le clown qui arrive, qui débarque. Au lieu d'aller se mettre en bout de fil pour attendre son tour gentiment, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dégage mon seau et il place le sien. Je lui ai dit gentiment, mais yo, j'étais là avant toi, frère. J'étais là avant toi. Ça se passe pas comme ça, là. Donc, j'ai poussé son seau et j'ai remis le mien. Mais il faut savoir que Willy le clown, il avait genre peut-être 4 ans de plus que moi, hein. Il était plus grand, plus fort. Donc, quitte à vous dire que si j'allais dans un fight, c'est sûr à 100% que il allait me battre. Il allait me battre. Donc, mais moi, je suis le genre de personne, je suis calme, mais il ne faut pas me chercher. Quand tu me pousses à bout et que je commence, ben, tu vas voir une autre personne. Donc, Willy le clown, il a redégagé mon seau.
Il a replacé le mur. Donc, j'ai donné un coup de pied à son seau et son seau s'est envolé. Donc, monsieur s'est énervé, il m'a tapé. Je suis tombé au sol et pendant un instant, je me suis dit, yo, j'ai réfléchi pendant une seconde, je me suis dit, yo, you don't know me, don't try me. Je me suis relevé d'un coup, je me suis jeté sur lui, genre j'ai mordu sa joue là. Mais pas une petite morsure là, j'ai pris une bonne bouchée, genre pour l'arracher. Je pense que je lui ai arraché une bonne partie de sa joue en fait. Et avec mon autre main, je lui ai arraché genre le visage avec des griffes que j'avais même pas, mais quand même je lui ai fait une bonne plaie. Donc Willy le clown, pendant un instant, il se tordait de douleur parce qu'il saignait beaucoup, parce que j'ai vraiment pris une bonne bouchée. Donc monsieur saignait et direct, il a été conduit à l'infirmerie par ses camarades. Et je dis Dieu merci parce que si il n'avait pas été amené directement, yo, le gars allait me tabasser comme never. Donc moi, j'ai repris mon seau, j'ai recueilli mon eau, je suis allé me doucher tranquille. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. J'ai été convoqué à la surveillance. Moi et Willy le clown. Ben, étant donné que c'est la légitime défense, même si je l'ai gravement blessé, ben, on a été punis tous les deux. Il fallait qu'on nettoie la cour de l'école. Mais la cour était immensément grande. Donc, vous dire que c'était la merde. Willy le clown, quand il est revenu de l'infirmerie, genre, on voyait juste que ses yeux. Il était genre recouvert de banderoles. Tout son visage, on voyait juste que ses yeux. J'étais fier de moi. Et pendant notre travail, on ne s'est pas calculé, on a juste ramassé les ordures. That's it. Et après ça, quand je suis retourné en cours, j'ai eu une standing ovation, genre, j'étais la star, yo. No picture, please, please. J'étais devenu une célébrité du jour au lendemain. Toute l'école me connaissait. Mon nom était dans la bouche de tout le monde. J'étais comme le petit Goliath qui a terrassé David. Donc, moi j'aimais ça. Célébrité du jour au lendemain. Donc, c'est ça. Après, on a continué notre vie tranquille. Willy le clown n'a jamais cherché à prendre sa revanche. Donc, il s'est passé peut-être 2 ou 3 semaines. On se croisait seulement à la réfectoire quand il fallait aller manger. Et c'est ça, parce qu'il faut savoir que nos dortoirs étaient éloignés, les grands et les petits, on ne dormait pas dans le même dortoir. Donc, on n'avait pas beaucoup à se croiser en fait. Donc, il s'est passé 2, 3 semaines. Willy le clown n'a pas cherché à reprendre sa revanche, donc rien du tout. Et moi, 2, 3 semaines, je suis tombé malade à un moment donné, j'ai attrapé le paludisme et la malaria. Et c'était quand même assez grave parce que euh, moi, je tombe malade une fois par année et quand ça arrive, là, c'est grave, là. Donc, j'étais à l'infirmerie, couché, avec une perfusion. Je me demandais si je vais crever parce que yo, j'étais vraiment mal. Et, et qu'est-ce qui se passe? Willy le clown rentre dans ma chambre à l'infirmerie parce que l'infirmière elle a dû s'absenter à un moment donné. J'étais seul. Il est rentré dans ma chambre. Il a fermé à clé. Il s'est mis à me boxer comme never. Mais vous vous rendez compte? Je suis couché me demandant si je vais mourir ou pas. Et c'est là que Willy le clown, il a eu 2, 3 semaines pour prendre sa revanche. Il l'a jamais faite. Quand je suis à l'hôpital en train de me demander si je vais mourir, perfusion comme never, c'est là que le gars vient pour me boxer. Il a même pas eu pitié, hein, il donnait des vrais coups, il me boxait comme never. Mais puis je pense que ça c'est une tentative de meurtre en fait. Je peux dire qu'on a déjà essayé de me tuer. C'est une tentative de meurtre parce que qui fait ça en fait? Mais le gars c'est vraiment un clown en fait. Qui fait ce genre de trucs? Tu vas dire que tu as peur d'un petit moon comme moi, tu as 4 ans de plus que moi, tu es plus gros, tu es plus fort. Tu as besoin d'attendre que je sois malade à l'article de la mort pour venir prendre ta revanche? Il m'a boxé comme never sur mon lit d'hôpital. Et moi, pendant qu'il me boxait,
à la place d'être là à crier, me tordre de douleur, vous savez qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de rigoler comme never. Il a dû me prendre pour un fou en fait. Mais moi, je suis quelqu'un, quand des scénarios se passent, ben, je visualise toujours. Donc, j'avais la scène dans ma tête me disant que yo, qu'est-ce que ce clown est en train de faire à quelqu'un qui est à l'hôpital en train de se demander s'il va mourir. Toi, tu viens le boxer. Donc, ça me faisait rire. Donc, j'étais en train de rigoler. Je sentais même plus la douleur, j'étais en train de rigoler. Je pense que le fait, ça m'a fait guérir plus vite de la malaria parce que c'était tellement ridicule de sa part. Donc, c'est ça. Donc Willy le clown s'est bien défoulé, il m'a bien boxé, il m'a utilisé comme punching ball. Et quand il a fini, il m'a laissé échouer au sol. Il s'est enfui comme un lâche. C'est ça. Et après, l'infirmière est revenue, elle m'a vu échouer au sol. Elle a tout de suite su que quelque chose s'est passé. Mais j'ai décidé de rien dire pendant un moment. Mais elle m'a pas cru. Parce qu'elle s'est dit, mais c'est impossible que quelqu'un se fasse ça tout seul. Mais puisque je voulais rien lâcher, elle a décidé d'aller appeler le surveillant général. Et c'est ça, il est venu. Et j'ai fini par le dénoncer parce que je me suis dit, yo, pendant qu'il traumatisait les autres, là, je me disais toujours, mais si c'était moi, j'allais aller direct le dénoncer. Donc, ça aurait été hypocrite si je le faisais pas. Donc, j'ai dénoncé Willy le clown. Et c'est ça. Willy le clown s'est fait renvoyer du lycée. Mais j'avais quand même de la peine pour lui parce que c'est pas mon but là. Je me suis dit que yo, j'ai quand même niqué son année scolaire, même s'il l'avait bien cherché, mais bon, j'avais quand même des remords. Je suis retourné voir le surveillant général, j'ai dit que yo, moi je suis chill avec cette affaire, c'est correct de ne pas le renvoyer, mais il n'a rien voulu savoir. Willy le clown s'est fait renvoyer pareil. Et apparemment, le surveillant a dit qu'il le guettait parce que c'est pas la première fois que quelqu'un le dénonce. Donc moi qui pensais que on ne le signalait pas, mais finalement oui, parce qu'il m'a dit que c'est pas la première fois qu'on le signale. Donc cette fois-ci, c'était la goutte d'eau parce que il aurait pu m'achever en fait. Donc il s'est fait renvoyer. Et c'est ça. Pendant quelques jours, j'étais pas bien, j'avais des remords. Je me dis, yo, il s'est fait renvoyer à cause de moi, nanana. Mais après ça, j'ai repris ma life tranquille. C'était redevenu normal. J'ai fini ma scolarité et l'année suivante, je suis pas retourné à l'internat. L'année suivante, je suis pas retourné à l'internat parce que flemme. Tous ceux qui ont fait l'internat, vous savez que c'est pas facile. Donc, c'est ça. C'est déjà la fin de cette story time. Elle a été courte, je pense, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à vous abonner massivement. Et on se retrouve très prochainement, excusez-moi, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Courage Valiant! T'es le bienvenu, je t'invite à t'abonner. Aime-moi la folie, je t'aime la folie.